À tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo révision du module 4. Donc, je vous invite, si cela n'est toujours pas fait, de vous abonner, actionner cette petite cloche de notification, de prendre une feuille et un stylo pour noter toutes vos faiblesses pour pouvoir y remédier le plus rapidement possible. Je vous invite également à mettre sur pause lorsque la vidéo va un peu trop vite et que vous n'avez pas le temps de répondre aux questions. Je te montre le site qui est en cours, mais dans laquelle tu pourras trouver quelques cours pour réviser des petites synthèses qui va te permettre de relever les éléments importants pour passer correctement ton évaluation. Il y a quelques éléments qui ont été mis en place concernant le bloc 2. Comme tu peux le constater, il y a les préfixes, les suffixes, les racines et bientôt, je finirai le cours sur l'appareil cardiovasculaire. Sur le module 4, tu vas retrouver la pharmaco, la réanimation et plein d'autres choses. Le principal est que vous connaissiez votre rôle, les effets secondaires concernant les traitements en cours, quels sont les risques et quelles actions vous allez pouvoir mettre en place. Souvent, je vais te demander de prendre une feuille et un stylo de 1 pour noter quelles sont tes faiblesses pour pouvoir y remédier le plus rapidement possible, mais de 2 car je vais te présenter régulièrement des cas ou une situation dans laquelle il va falloir que tu réfléchisses sur les actions que tu pourrais mettre en place et aussi concernant les effets indésirables d'un traitement, d'une situation encourue. Donc voilà, il est très important de prendre ta feuille et un stylo. Si ce n'est toujours pas fait, je t'invite à prendre immédiatement et bonne révision. Donc désolé pour les accents, il y a 2 accents sur le E. Donc là, on est toujours sur les pathologies, on va rester sur les pathologies artérielles et veineuses. Qu'est-ce que c'est que l'athérocléose ? Donc, je vous invite à prendre des notes car je ne vais pas l'écrire, ça va être beaucoup trop long, beaucoup trop petit, ça ne sert strictement à rien. L'athérocléose, c'est tout simplement un dépôt de graisse qu'on appelle aussi lipidique au niveau des parois artérielles. Donc, ça va former des plaques d'astérome qui va tout simplement entraîner un rétrécissement progressif pouvant même toucher toutes les artères de moyen calibre, telles que les artères cérébrales, coronaires, rénales, digestives, ou même des artères des membres inférieurs, tout simplement. Donc, ces plaques peuvent aussi se décrocher et migrer vers des artères de calibre plus petit. Et donc, là, c'est problématique. L'athérocléose est responsable aujourd'hui de maladies qui sont très connues. Quelles sont-elles ? Eh bien, vous avez l'infarctus du myocarde, les accidents ischémiques transitoires, les accidents vasculaires cérébraux, AVC, les astéréopathies chroniques oblitérantes des membres inférieurs, dit aussi AOMI. Donc, il y a des facteurs de risque. Quels sont-elles? Prenez le temps d'écrire, prenez le temps de mettre sur pause et de bien répondre. Donc, les facteurs de risque sont nombreuses, tels que l'hérédité, donc les facteurs endogènes qui sont propres à chacun, l'âge, le sexe, l'hérédité, mais vous avez aussi la sédentarité, la suralimentation, mais également le diabète, tabagisme, l'hypertension artérielle, le stress et l'hypercholestérolémie qui est surtout le cholestérol, le mauvais cholestérol et les triglycérides.
À partir de maintenant, je vais tout simplement vous dire quel genre de traitement ce genre de patient va prendre. Et à fonction de ce que je vous dis, je vais vous demander de prendre le temps, quitte à mettre la vidéo sur pause, de réfléchir quelle est la surveillance, votre surveillance, sur les effets qui pourraient y avoir. Le traitement de l'artérocléose, je sais toujours pas le dire aussi, c'est très compliqué. Alors, les patients vont être soit sous antiagrégants plaquettaires, parfois même sous anticoagulants, de façon à empêcher la formation de caillots sanguins. Donc, donnez-moi les effets indésirables d'un antiagrégant et d'un anticoagulant. Qu'est-ce que vous allez surveiller, donc au niveau des effets indésirables? Quel est votre rôle de surveillance en fonction de cela? Quel risque encouru pour le patient avec ce genre de traitement? Donc, il va falloir bien surveiller car les effets indésirables d'un anti-agrégant plaquettaire peuvent générer des troubles hémorragiques, d'accord, hémorragie digestive, ecchymose, saignement de nez, hématurie, mais aussi au niveau du trouble digestif, douleur abdominale, dyspepsie, diarrhée, nausée, gastrite aussi. Des troubles au niveau neurologique, vertige, céphalée, sensations ébrieuses, des douleurs aussi hépatiques et biliaires. Donc, bien surveiller cela. Donc, au niveau de la température, des frissonnements, vertiges, tout ça, bien surveiller. Voilà, au niveau hémorragique, les nausées, les diarrhées, voilà. Ça, c'est une surveillance qui est votre rôle, dans votre rôle d'aide-soignant pour votre patient. Donc, l'anticoagulant est là pour éviter la formation, donc empêcher la formation de caillots dans le sang. L'anticoagulant est très dangereux. Il faut savoir qu'un surdosage d'anticoagulant, cela peut entraîner une hémorragie, parfois même fatale. Votre surveillance est très très importante au niveau hémorragique. Donc voilà, vous avez un rôle important en tant que AS et surtout sur la prise des médicaments. Vous n'êtes pas infirmière, vous ne pouvez pas connaître tous les médicaments du monde, mais au moins savoir qu'est-ce que c'est qu'un antalgique, un antidépresseur, un diurétique, un anticoagulant, tout ça c'est important de le savoir, comme ça vous allez pouvoir mettre des actions et c'est ce qui va être demandé pour votre cas clinique, pour valider votre module. Donc voilà, il est vraiment important de connaître ça et quelques-uns des traitements, pas beaucoup, mais quelques-uns. Mais voilà, savoir ce que c'est un anticoagulant, un diurétique, etc., c'est important. Voilà. Bien, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a permis aussi de réviser et puis être beaucoup dans l'analyse. Voilà, c'est le but de ces vidéos pour le module 4. C'est que là, à partir de ce moment-là, vous devrez vous mettre à la peau d'aide-soignant et pouvoir analyser les pathologies, savoir les traitements, les effets indésirables et votre rôle, votre surveillance, etc. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de prendre chaque problématique afin que vous puissiez mettre dans votre rôle et que vous sachiez ce que c'est que le traitement et quelles actions que vous allez pouvoir mettre en place. Quoi qu'il en soit, si ce genre de vidéo là t'apporte, t'aide à apprendre ou autre, n'hésite pas à mettre ce pouce vers le haut. Moi, ça m'aide énormément à voir si ça aide énormément de personnes ou pas, si je continue ou pas, car ça me demande beaucoup de temps. Donc, j'aimerais aussi faire des choses dans lesquelles ça peut enrichir beaucoup de personnes et aider beaucoup de personnes. Voilà, n'hésite pas à regarder le site, comme je t'ai dit, tu as le lien en commentaire, mais également dans la description si tu veux aussi t'entraîner différemment. Il va y avoir des vidéos sur le site que je ne vais pas poster sur YouTube. C'est à chaque fois que je mettrai par exemple une synthèse de cours, je mettrai une vidéo du cours pour voir si vous avez bien compris et assimilé ce que vous avez lu. Et donc voilà, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!